Bonjour à tous. Comme vous l'avez constaté, les marchés financiers ont connu une phase de correction significative depuis le début du mois de juin. Les excellents chiffres de Micron n'ont pas permis à l'indice de rebondir et de reprendre sa tendance haussière. Ici, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Les marchés actions et principalement les valeurs technologiques liées aux semi-conducteurs et à l'IA ont connu une semaine de correction significative à la baisse. Beaucoup de commentaires ont été écrits pour analyser et comprendre ce mouvement. Pour moi, la source de ce mouvement de baisse vient des flux anticipés sur les rebalancements de portefeuilles aux États-Unis principalement. JP Morgan cette semaine anticipe des ventes pour un montant de près de 165 milliards de dollars d'actions américaines d'ici fin juin, au profit d'une réallocation vers le marché obligataire. Comme vous le voyez sur le graphique ci-dessous, le Nasdaq 100 à mercredi avait perdu près de 5,48% en ligne droite, tandis que les taux américains, le T-Note, lui, n'a fait que progresser. Très clairement, l'arbitrage vente-action, achat obligataire, achat actif libellé en taux d'intérêt a commencé. Ici, maintenant, je vais vous expliquer le mécanisme. Pourquoi cela arrive. JP Morgan a mis en avant dans sa note le fait que pour garder une allocation fixe entre actions et obligations, les grands gérants de fonds américains vont être forcés de vendre jusqu'à 165 milliards de dollars d'ici fin juin et d'acheter dans les mêmes proportions des taux d'intérêt. Le mouvement haussier sur les contrats de taux d'intérêt constaté depuis une semaine confirme que ce mouvement de rééquilibrage a déjà débuté. Historiquement, lorsqu'un flux supérieur de rebalancing à 80 milliards de dollars doit être exécuté dans les marchés, alors cela a un impact significatif sur les marchés. La baisse des valeurs technologiques américaines depuis une semaine prend donc, à mon sens, sa source dans ce mouvement technique de marché et se terminera fin juin. Je vais vous expliquer comment ça marche très simplement. Prenons l'exemple d'un portefeuille constitué de 100 millions de dollars investis à 40% en actions et 60% en obligations. À la conception du portefeuille, 40 millions donc sont investis en actions et 60 millions en obligations, représentés par le graphique sous forme de camembert ci-dessous. Si après une période de 6 mois, la classe d'actifs actions a surperformé très largement, comme ça a été le cas cette année, et c'est le cas depuis 1 an et demi, voire c'est le cas depuis quelques temps déjà, nous émettons les hypothèses que les actions aient progressé de près de 35%, alors que les obligations uniquement de 3%. Le portefeuille devient alors composé de 54 millions de dollars d'actions et de 61,8 millions d'obligations. La répartition 60-40 maintenant devient 53-47. C'est-à-dire que la part des actions dans le portefeuille global, si on n'a rien touché, a augmenté de près de 20%. Pour rester donc à une allocation fixe de 40-60, il faut donc vendre plus de 8 millions de dollars d'actions. Le mécanisme de rebalancement est relativement simple à comprendre, mais il faut garder en tête que les sommes dont on parle sont astronomiques. JP Morgan estime que pour l'ensemble des fonds, l'impact sur les marchés actions sera de 165 milliards de dollars. C'est tout bonnement colossal. Un tel flux vendeur a un impact négatif sur les actions à court terme et est même prêt à initier un mouvement de correction. L'impact sur les prix est réel et significatif. La question maintenant qui se pose, une fois que l'on a compris ce qui se passe dans les marchés, comment les grands portefeuilles, les grands asset managers de ce monde réallouent, comment ils sont positionnés. Est-ce qu'aujourd'hui on est au début d'un retournement de tendance ou pas? La présente vidéo est une première incursion dans l'analyse de la structure des marchés, ce que j'appelle dans mon macro framework la composante tactique. Maintenant, la question qui se pose effectivement est de savoir, est-ce que le flux vendeur qui impacte négativement les marchés est une bonne opportunité d'achat ou si au contraire la correction actuelle est le prélude à un retournement de tendance plus prononcé sur une plus longue période. Pour essayer de répondre à cette question, il convient d'approfondir l'analyse en prenant en compte d'autres variables comme le niveau de volatilité, les niveaux de valorisation, les corrélations intersecteurs, mais aussi et surtout l'orientation de la politique monétaire américaine. Si cela vous a plu, alors je vous invite à nous suivre sur ce canal